Les gars, ce qu'on attendait tous est finalement sur le point d'arriver. Alors aujourd'hui au cours de cette vidéo, il faut que je vous parle de ce que j'imagine qui pourrait se passer prochainement sur les marchés, ce qu'il se passe actuellement. Il faut également que je vous parle d'une grosse nouvelle à laquelle on se prépare depuis un moment et qui commence finalement à se concrétiser. Ça c'est vraiment crucial, il faut absolument suivre l'actualité actuellement et bien sûr on va le faire ensemble sur la chaîne. C'est ainsi qu'on pourra finalement déceler de nombreuses opportunités sur les marchés, mais aussi ça pourrait arriver assez vite. Alors il faut vraiment prendre le temps de vous préparer dès maintenant pour ne pas rater cette occasion. Alors restez par ici du début jusqu'à la fin pour ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, un petit rappel de vous abonner à notre chaîne secondaire. Mais le plus important, bien sûr, c'est d'activer la cloche pour être averti dès qu'on va sortir une nouvelle vidéo. Ok, ceci étant dit, on a des nouvelles très importantes. Donc voilà, encore une fois, juste abonnez-vous et activez la cloche. Mais ceci étant dit, vous pouvez constater que du côté du Bitcoin, la situation est plutôt monotone. En fait, on est en train de stagner, pas beaucoup de volatilité. On est toujours en train de se faire supporter sur la ligne en rouge en pointillé. Donc ça se déroule pas trop mal du côté du Bitcoin. Mais on commence finalement à voir, le narratif de l'Ethereum décoller ici. Alors pour le coup, ça ne se voit pas énormément sur le prix. Vous pouvez constater que le prix de l'Ethereum est, bon, c'est vrai, il est en hausse techniquement, le sentiment autour de l'Ethereum est plutôt bon pour le moment, donc on est en train de remonter, mais pourquoi est-ce qu'on est en train de remonter malgré le fait... En fait, plutôt pourquoi est-ce qu'on n'observe pas une plus grosse explosion du prix de l'Ethereum alors que les gens sont bullish? La raison c'est qu'il y a énormément d'Ethereum qui sont holdés dans des bags, il y a beaucoup de holders. Souvenez-vous, lorsque l'Ethereum est grimpé jusqu'à 4100 $ ici, plutôt à la fin de 2024 ici. Donc énormément de personnes étaient bullish, énormément de personnes ont acheté de l'Ethereum et d'autres ont acheté pendant la baisse. Donc en fait, il y a toujours énormément de holders d'Ethereum qui datent d'il y a bien un an ou deux, qui ont investi énormément sur le marché, qui empêchent le prix de monter parce qu'ils essayent de vendre dès que le prix remonte. C'est vraiment la principale raison pour laquelle, bon, encore une fois, le sentiment est positif, mais c'est pour ça que le prix ne réagit pas vraiment à tout ceci. Mais de toute façon, le prix ne peut que suivre le mouvement à un moment donné. Bon, ça se porte pas trop mal, c'est ok, mais pas au point où tout ce sentiment haussier, devrait freiner la hausse du prix. Mais quoi qu'il en soit, je reviendrai à tout ceci plus tard dans cette vidéo. Voilà pour ce qui est de l'Ethereum au niveau technique. Alors pour ce qui est de Solana, vous pouvez voir qu'on a également une légère tendance. Alors on a une petite percée hors de cette formation, donc ça pour le coup c'est une bonne nouvelle, ça présage un avenir bullish, ça c'est vraiment formidable. Alors il va être vraiment très très important de suivre tout ceci bien entendu parce que une fois surtout que l'Ethereum va pouvoir recommencer à grimper, je pense que Solana et le reste du marché des altcoins vont connaître une forte poussée. Alors si on observe la dominance du Bitcoin, vous pouvez voir qu'elle est en train de chuter parce que le Bitcoin stagne, tandis que l'Ethereum et certains altcoins sont en train de monter légèrement, donc ça c'est cool. On commence à entrevoir le début d'une potentielle altcoin season. Donc voilà, ça va être extrêmement important de suivre ceci, mais quelle sera surtout la fameuse étincelle et le moteur de cette saison pour les altcoins? C'est ce dont je vais vous parler ici dans un petit moment. Mais avant, j'aimerais aborder les marchés traditionnels. Alors ces derniers temps, ils ont pas mal latéralisé, ils ont pas mal monté, maintenant ils latéralisent. Alors pour ce qui est des stratégies de trading, vous pouvez voir qu'elles se comportent plutôt pas mal, surtout celles du Bitcoin bien entendu. Mais pour ce qui est de l'Ethereum, on commence également à grimper ici. Il nous faudrait 2848 pour revenir dans la fourchette de trading. Solana se porte pas mal. Toutes les stratégies en fait plus nouvelles sont ok. XRP est en hausse de 187%, Cardano en hausse de 40%, Ethereum 35 ici, le deuxième Bitcoin 167 ici, Solana a progressé de 37% et puis Doge 10% également. Donc toutes ces nouvelles stratégies de trading se portent vraiment pas mal et toutes les précédentes finalement commencent à rattraper le retard lentement mais sûrement. Ça c'est cool à voir et avec la volatilité on enregistre simplement davantage de gains. Mais voilà le truc, souvenez-vous que pas mal de personnes me disaient que l'Ethereum était totalement mort, que l'Ethereum ne rattraperait jamais son retard, que l'Ethereum allait disparaître, et je vous ai toujours dit que j'étais absolument pas d'accord que l'Ethereum n'allait pas disparaître, parce que rappelez-vous, tous les flux entrants, toutes les sociétés du trésor qui accumulent du Bitcoin, et d'ailleurs vous pouvez constater que le Bitcoin est accumulé ici avec chaque jour qui passe, les particuliers, les institutions vont commencer à avoir le sentiment d'avoir raté le coche avec le Bitcoin et vont donc commencer à accumuler de l'Ethereum via les ETF et via ces sociétés de trésor. Et c'est vraiment la raison principale pour laquelle j'ai décidé, pour laquelle on a décidé de holder ces positions Ethereum. Je reste bullish pour le long terme. Et c'est aussi ce qu'on commence à observer actuellement pour le coup. Regardez, 140 millions de dollars
sur près de 150 millions de dollars accumulés via l'ETF le 3 juillet. Et ça continue. Chaque jour qui passe, environ 50 millions de dollars d'Ethereum sont ajoutés aux ETF. Et ça, ce sont des nouvelles de plus en plus bullish. Donc ça, c'est cool à voir. Et le plus important pour le coup, actuellement, c'est que les sociétés du Trésor commencent également à lever des fonds pour acheter de l'Ethereum. Donc, Reserve One vise une introduction en bourse au Nasdaq avec une levée de fonds d'1 milliard de dollars soutenue par d'anciens dirigeants de Coinbase et de Tether. Ça, c'est une entreprise colossale et elle va investir non seulement dans le Bitcoin, vous l'avez compris, mais aussi dans l'Ethereum et Solana, ainsi que d'autres cryptos potentiellement. Mais le discours actuel est surtout tourné vers l'Ethereum. Sharp Gaming révèle donc détenir 205 000 Ethereum dans le deuxième plus gros trésor derrière la fondation Ethereum. Donc, Sharp Gaming est en train d'acheter de l'Ethereum et eh bien ils ont levé près d'un demi-milliard déjà. Donc ils continuent d'en acheter davantage. Vous pouvez voir que de plus en plus de sociétés eh bien sont en train de choisir l'Ethereum à la place de Bitcoin pour des réserves stratégiques ou des sociétés de trésorerie dédiées donc à d'autres cryptos. Et c'est vraiment ceci qui fait grimper leurs actions pour le coup. Et ça, c'est ce qui est en train de se dérouler actuellement. On a GameSquare qui annonce le prix de son offre publique souscrite pour lancer sa stratégie trésorerie Ethereum. Donc tout se déroule exactement comme prévu. Vraiment, ce n'est qu'une question de temps parce que, eh bien, l'Ethereum va simplement finalement grimper grâce à l'accumulation de ces sociétés de trésorerie. En fait, c'est juste inévitable. Plus les gens vont en acheter, plus il y aura de demandes et moins d'offres. Donc les capitaux provenant d'Ethereum et de Bitcoin vont se répercuter sur les autres altcoins, je pense, parce qu'il faut que la dominance du Bitcoin diminue pour déclencher une fameuse alt season. Les principaux éléments sont Ethereum et Solana pour le coup. Donc Ethereum, Solana, en gros, lorsque leur prix va grimper et que le Bitcoin va stagner, la dominance du Bitcoin va juste chuter. Et puis, eh bien, les gens vont commencer à comprendre peut-être que c'est le moment de recommencer à acheter des altcoins, ils vont recommencer à en accumuler. Et c'est ça qui va finalement alimenter cette période de hausse et les gens vont faire davantage de profits. Ils vont investir dans d'autres crypto. Donc voilà, c'est vraiment le mécanisme ici et tout commence avec Ethereum. Il faut juste qu'un événement se produise pour que l'Ethereum finalement franchisse ses points de résistance et s'envole à la hausse finalement pour déclencher la alt season. Donc, une fois que ça se produira, je pense que le reste du marché va suivre à mesure que le sentiment haussière reviendra. Alors pour le moment, j'attends, je laisse mes stratégies faire leur travail, donc ça me va, encore une fois, je génère davantage d'argent pendant ce temps-là. Et en attendant, eh bien, préparez-vous surtout pour la volatilité qui risque de survenir. Hier, Trump a annoncé une taxe de 50% sur le cuivre, et ça signifie que, eh bien, pour le coup, le prix du cuivre a bondi de 20%, donc ces choses vont continuer, bien sûr, à se produire. Il menace également d'imposer des taxes de 200% sur les produits pharmaceutiques, ce qui, pour le coup, est assez dingue, mais bon, c'est les États-Unis d'un côté. Ben voilà, ces choses vont continuer à provoquer une volatilité sur les marchés, mais on verra bien. Avec du recul, la situation de toute façon s'annonce plutôt pas mal. Tout se déroule encore comme prévu. Encore une fois, abonnez-vous, activez la cloche pour être averti dès que je publierai une nouvelle vidéo. N'hésitez pas une fois encore à vous abonner à la chaîne supplémentaire, mais ceci étant dit, moi je vous dis à la prochaine.